Le sommet de Pékin du Forum sur la coopération sino-africaine qui s'est tenu du 4 au 6 septembre a été un grand succès. C'est l'événement diplomatique du pays, hôte le plus important de l'année pour la Chine. Les dirigeants de 53 pays africains se sont réunis à Pékin pour envisager ensemble le développement et la coopération. L'inspiration mutuelle entre civilisations, la prospérité du commerce, la coopération sur la chaîne industrielle, interconnexion, la coopération pour le développement, la santé, le développement de l'agriculture, au bénéfice de la population, les échanges humains et culturels, le développement vert et la sécurité commune. Ce sommet permet aux bâtis chinoises et africaines de forger des consensus dans les trois aspects suivants. Premièrement, se soutenir fermement dans les questions touchant aux intérêts vitaux de part et d'autre et partager les droits et intérêts légitimes des pays en développement. Deuxièmement, porter le véritable multilatéralisme et promouvoir la concrétisation des trois initiatives pour le développement mondial, la sécurité mondiale et la civilisation mondiale. Les relations entre la Chine et l'Afrique sont désormais rehaussées à une communauté d'avenir partagée de tout temps à l'ère nouvelle. Du partenariat de type nouveau, en passant par le partenariat de coopération stratégique globale, à la communauté d'avenir partagée de tout temps à l'ère nouvelle. Les relations sino-africaines accèdent à des niveaux de jour plus élevés avec une orientation plus claire et des dimensions plus enrichies et se trouvent aujourd'hui dans la meilleure période de l'histoire. Les peuples chinois et africains écriront ainsi un nouveau chapitre dans la grande cause de la construction d'une communauté d'avenir partagée pour l'humanité. Troisièmement, 6 grandes propositions ont été lancées pour que la Chine et l'Afrique travaillent ensemble à promouvoir la modernisation, à savoir la modernisation marquée par la justice et l'équité, l'ouverture et le gagnant-gagnant, la primauté au peuple, la diversité et l'inclusion, le respect de l'écologie ainsi que la paix et la sécurité. Ces 6 propositions ont fait l'objet d'une large adhésion des dirigeants africains participant au sommet. Le fait que la Chine et l'Afrique réalisent la modernisation apportera certainement un impact majeur et profond pour quitter l'accélération de la modernisation du Sud global et promouvoir la modernisation dans le monde. Quatrièmement, les populations. Mesdames et messieurs, la Côte d'Ivoire attache une grande importance au dit sommet. Son Excellence Diomoko Mélié Koné, vice-président de la République, a conduit une forte délégation pour y participer en tant que représentant de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, ce qui a apporté une grande contribution au succès du sommet ainsi qu'au développement des relations sino-ivoiriennes. Avec ces résultats fructueux, le sommet a injecté une nouvelle impulsion au développement des relations sino-ivoiriennes et sino-africaines. Je suis convaincu que sous la guide stratégique du président Xi Jinping et du président Ouattara, nos deux pays continueront de renforcer la confiance politique mutuelle, d'avancer main dans la main sur la voie de la modernisation afin de réaliser la vision de développement respective à travers la coopération plus étroite dans tous les domaines, de promouvoir les bénéfices de nos peuples, de nos deux peuples.